Normalement, lorsqu'une campagne électorale est déclenchée, tout le monde prend pour acquis qu'il va y avoir un débat des chefs. Puis après ça, on discute des règles, comment ça va se passer. À ce moment-ci, nous n'avons aucune réponse de la part de Mme Marois sur le débat des chefs. Et je vous rappelle que dans une société qui est saine démocratiquement, le débat des chefs, c'est un moment charnière dans une campagne électorale. Autant pour la population qui est là devant le petit écran ou à la radio pour écouter ce que les quatre, dans ce cas-ci, ce sera les quatre, ce que les chefs ont à dire, autant pour les journalistes aussi. Pour eux, c'est un moment très, très important. Et quand on voit le nombre de journalistes, anciens journalistes qui entourent Mme Marois, il me semble qu'ils devraient faire comprendre ça à leurs chefs. Non seulement c'est un moment charnière, mais pour plusieurs Québécois, c'est une synthèse de la campagne électorale et c'est le moment le plus important où simultanément tous les chefs de parti font connaître non seulement leur plateforme, mais leur opinion sur les dossiers les plus importants qui sont débattus en campagne électorale. De quel droit Pauline Marois peut-elle se soustraire à cette obligation-là? Est-ce qu'elle est au-dessus, elle, du jugement populaire? La réponse, c'est non. Et elle doit se soumettre aux mêmes règles du jeu que celles auxquelles se sont soumis tous les chefs de parti depuis les années 60. Nous, on est prêts à débattre de nos propositions dans tous les forums qui nous ont été proposés. Est-ce que Mme Marois veut débattre? Est-ce que Mme Marois a peur de débattre? Je pense qu'on est en droit d'attendre des réponses et très rapidement.